Bonjour à tous. Dans ces prochaines vidéos, on va expliquer la notion de state. Donc, juste avant de passer à la notion de state, il y a des choses qu'on n'a pas dites dans les anciennes vidéos. Donc, on a parlé c'est vrai, de destructuring, mais ce qu'on avait oublié, c'est c'est qu'il y avait une autre façon de faire le destructuring des props, tout simplement, et c'est ce qu'on va utiliser dorénavant. On va plus avoir cette ligne-là, mais on va venir ici et mettre toutes nos propriétés ici. Donc, on n'utilisera plus le mot-clé props. On mettra toutes les propriétés qui ont été envoyées ici en les enveloppant d'accolades. Donc, une deuxième et une troisième chose à ajouter, c'est qu'il faut dire que ces propriétés-là sont en lecture seulement. Donc, on ne peut pas modifier les propriétés envoyées à un composant. C'est interdit. Donc, ils sont en read only. Une troisième chose, c'est que le composant, donc tout ce qui existe à l'intérieur du return, va être réappliqué à chaque fois qu'un composant reçoit des nouvelles valeurs. Donc, si suite à une condition, par exemple dans le composant parent, on va appeler un composant ou ne pas l'appeler, c'est-à-dire si par exemple on va modifier les valeurs d'appel, que va faire le composant? Comme toute fonction, il va être réexécuté. Donc, c'était important de le dire parce qu'on là, on va attaquer la partie state et vous allez voir que le state aussi, il va être responsable de la réexécution de la fonction ou bien sûr, quand je dis fonction ici, je parle du composant. Donc, je préfère commencer une autre vidéo pour avoir mes 5 minutes. Bon, là, j'utilise un logiciel qui me permet juste de faire des 5 minutes de vidéo. C'est pour ça que j'essaie de répartir le temps, mon temps entre ces 5 minutes. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer directement la partie state.